C'est pas un musée juif pour le peuple juif, c'est un musée universel pour l'humanité. Donc ça, c'est un jardin pour l'âme et l'intérieur pour les connaissances. Aujourd'hui, moi, je suis dans la position d'élève et je suis venu entendre des histoires. Parce que ces histoires-là qui ne m'appartiennent pas, dans ma position de quarantenaire, vivant à Paris, en région parisienne, en France, étant enseignant d'origine africaine, ces histoires-là, non seulement elles me parlent, mais si on creuse, comme on est en train de le faire depuis une semaine, on se rend compte que l'histoire de l'autre, c'est aussi la mienne. C'est important de continuer pour nous, Français, à penser, à réfléchir à notre histoire. Et il y a un aspect très important de Bachem, et c'est celui que vous vivez là avec ce séminaire, c'est l'aspect transmission, l'aspect éducatif. Alors évidemment, en tout premier lieu vis-à-vis des Israéliens, mais aussi vis-à-vis du monde entier. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne a commencé à retourner vers son passé et vers son passé mythique. Et ce passé mythique a marginalisé les Juifs. Et cette marginalisation, eh bien, elle va donner, malheureusement en tout cas, des résultats catastrophiques. Mon principal intérêt et l'intérêt de mes élèves, c'est d'avoir une idée générale sur les valeurs, comment transmettre ces valeurs, parce que la priorité, plutôt que sur la matière, on privilégie, je pense, la construction de la personne, avec justement un enfant qui se construit sur des valeurs, pour avoir un socle un peu solide, et aussi pour pouvoir après construire un esprit critique. Nous, on pense que nos élèves, plus ils ont un esprit critique aiguisé, moins ils vont pouvoir se faire retourner comme des crêpes là, avec tous les dingues qu'on a maintenant. Et ça se construit avec l'histoire. Comment faire pour que le message passe au mieux et qu'il ne soit pas martelé, qu'il ne soit pas rébarbatif vis-à-vis de nos jeunes, que ce soit une façon d'avancer aussi bien en tant que citoyen, qu'en tant qu'élève, ça c'est une chose, mais aussi de façon à changer son point de vue et à s'ouvrir sur les autres. En tout cas, faire en sorte que dans une salle de classe, petit à petit, les choses changent, les esprits s'ouvrent, et je crois que c'est notre métier. Vraiment, c'est le cœur de notre métier d'enseignant. Alors qu'est-ce que fait Jacques? Il enlève la main du bébé de sa maman, de la main de sa maman, et il met la main du petit garçon, il avait 2 ans, dans la main d'un vieux monsieur qui est derrière eux. Tout se passe en 2 secondes et demie. Et ce qui devait arriver arriva, le bébé et le vieux monsieur vont directement à la mort, mais la femme a été choisie pour le travail. À la fin de la guerre, la femme a survécu. Et elle voit Jacques, qui a également survécu. Elle se jette sur lui, elle le griffe, elle le bat. « Tu m'as pris mon enfant !» Et Jacques, il pleure, il voulait la sauver, elle. 30 ans après, si je me souviens, Jacques habite à Paris, toc toc, on tape la porte, il ouvre, il y a une dame de 55 ans, 60 ans. « Tu me reconnais ?» dit la femme. « Non. Je suis la femme dont tu as pris l'enfant à Auschwitz. Tu te rappelles que je t'ai maudit, je t'ai frappé, je voulais te demander pardon. J'ai compris bien après de quoi qu'est-ce qu'il avait fait. » Dans le musée avec Shlomo, la deuxième partie, j'étais complètement bouleversée. Et je trouve que c'est bien parce qu'on met bien évidemment de la distance dans notre métier, qui est nécessaire. On a l'habitude de brasser un certain nombre de faits, donc c'est pas nouveau, ça fait très longtemps que je suis professeure. Et là, je trouvais que c'était bien. Ma première réaction, quand j'ai discuté avec quelqu'un, je dis je suis contente qu'émotionnellement, j'ai été bougée en fait. Ça va faire du bien d'être un petit peu bougée à nouveau, un petit peu pleurer, un petit peu, voilà, être emmené dans l'émotionnel. Parce que je pense que c'est sur cet émotionnel-là aussi qu'on va peut-être retrouver une autre façon d'enseigner. Là, on est début juillet et j'ai envie que ce soit la rentrée. Là, je suis prête à y aller, à faire des cours, à transmettre ce que j'ai reçu ici, à transmettre ce que j'ai appris, non seulement d'un point de vue de connaissances, mais aussi avec des compétences nouvelles par rapport à ce qu'on a pu recevoir en termes de kit pédagogique, par rapport aux différents documents qu'on possède, des différentes approches que j'ai envie d'essayer avec mes élèves.
Bon, ils ont un bol, une cuillère pour pouvoir manger humainement, dignement. Oui, mais il y a un truc que je comprends. On les débarrasse de tout ça, justement. Normalement, qu'est-ce qui est dans le camp fait qu'elles sont suspendues encore à cette étincelle de vie. Mais on leur prend tout ça. Ah si, quand ici, je suis dans la lune, ouais, c'est ça. Non, c'est Ah oui, celle où il photographie, ça sera plus facile. Moi je joue plus là. Il avait des ulcères, il avait tout ce qu'il avait passé dans les camps avait laissé des traces et il rotait à table. Et c'était normal, mais un jour moi aussi j'ai roté et là c'était pas normal, je me suis fait gronder parce que c'est pas poli de roter à table. Et ma mère m'a dit que si je rotais encore une fois comme ça, j'irais dans ma chambre et je serais privé de dessert. Et j'ai dit, et papa alors? Bah oui, c'est pas juste, un enfant, il aime la justice. Et elle m'a dit, papa c'est différent, il a été dans les camps. Je dis, mais c'est quoi les camps? On m'a rien raconté. Pour moi, c'est pas une excuse. Je ne savais pas, dans ma tête de petit enfant, je ne pouvais pas me convaincre que mon père sortait de cet enfer. Pour vous, le dessin, c'est quoi, là, en fait? Parce que je vous entends, c'est un bouillon, là. C'est salvateur, c'est un exutoire, c'est un révélateur de vous-même. C'est quoi? Les victimes, les justes, la vie avant, on essaye, les ghettos, on essaye vraiment, je trouve, de balayer beaucoup de choses avec en plus une alternance entre des moments où l'émotion peut être très 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 forte et des moments où on est plus dans quelque chose d'intellectuel. La Shoah, ils l'ont vécu ou ils ne l'ont pas vécu? C'est-à-dire quand ils ont été obligés de changer l'intégralité de leur vie, qu'ils ont perdu leur enfance, qu'ils ont perdu leurs parents, leurs frères et sœurs, ils sont survivants de la Shoah ou ils ne sont pas survivants de la Shoah? Donc on ne peut jamais, dans ces histoires de génocide, s'articuler autour d'un concept très simple. Donc même le terme de survivant est compliqué. C'est dur de trouver la parole juste, les mots justes, comment enseigner, comment porter la parole des survivants, qui est une sacrée responsabilité en fait, pour tous quand on est enseignant, quand on travaille ici, je pense que c'est une responsabilité qui est énorme. Comment bien dire les choses, comment transmettre pour pas que ça recommence. Donc on a une responsabilité au même titre que d'autres sur ce qui va se passer dans l'avenir. Ça se construit maintenant, ici et maintenant. L'histoire de la Shoah, vue d'ailleurs, vue d'un autre pays, avec des chercheurs étrangers, et ça donne une vision qui est quand même différente de la vision qu'on avait de la part des chercheurs uniquement français. Humainement, d'aller voir d'autres personnes, de discuter, ça permet de s'enrichir et franchement je pense que je me suis enrichi et j'en sors grandi. Connaître la pédagogie de Yad Vashem, le point de vue pédagogique de Yad Vashem, pour me l'approprier, c'est ça que j'étais venue chercher. Et chaque jour, je vois que les rencontres, le programme me nourrit amplement et c'est une grâce. La ville est riche en symboles. Nous y sommes partis le soir en marge des conférences qu'on recevait. Et ça a participé à la construction d'une réflexion dans la profondeur de chacun, dans la profondeur du ressenti, de ses émotions, mais aussi de ses représentations. Et forcément une vibration particulière. Donc le fait que ça soit passé ici nous a remporté vers le haut. J'allais dire presque, nous a porté un point d'incandescence. Parce qu'on ne peut pas venir ici de manière anodine. On ne peut pas venir ici comme ailleurs. Donc non, on n'en repart pas comme avant.